Bienvenue, chers explorateurs de l'invisible, voyageurs des temps immémoriaux et curieux des mystères que recèle chaque tour de roue du calendrier. Je suis votre guide à travers les dédales des traditions, des légendes et des croyances qui tissent le grand tapis de l'humanité. Aujourd'hui, le 20 septembre, nous ne célébrons pas seulement une date. Nous nous tenons à un carrefour où le passé murmure à l'oreille du présent, où les énergies de la terre et du ciel s'entremêlent, parfois harmonieusement, parfois de manière plus impérieuse. Le voile entre les mondes s'amincit, révélant des signes pour ceux qui savent regarder et des dangers pour ceux qui osent ignorer les avertissements anciens. Ce jour est une danse subtile entre la foi, la nature et des forces plus obscures. Soyez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de ce qui est possible et de ce qui est interdit. Le 20 septembre, dans les traditions populaires, est souvent un jour de transition, où l'on ressent déjà le souffle frais de l'automne, même si l'équinoxe n'a pas encore pleinement déployé ses charmes. C'est un jour où les dernières moissons sont rentrées et où l'on commence à songer aux provisions pour l'hiver, tant matérielles que spirituelles. On l'appelle parfois le jour de la moisson silencieuse ou le jour des épreuves antiques, en raison des légendes qui l'entourent. Dans le contexte religieux et spirituel, le 20 septembre est principalement dédié à la mémoire de saint Eustache, ou Eustache le grand martyr, ainsi qu'à sa femme Théopiste et à leur fils Agapios et Théopistos. Leur vie, marquée par une foi inébranlable et des épreuves surnaturelles, ont profondément influencé les croyances populaires. Saint Eustache est particulièrement vénéré comme le patron des chasseurs, des forestiers et de tous ceux qui traversent des moments de grande adversité, qui luttent contre l'adversité avec persévérance. On l'invoque pour obtenir force et courage face aux difficultés, pour la protection des familles contre les malheurs et pour le succès dans les entreprises périlleuses. Les prières qui lui sont adressées portent souvent sur la résilience, la santé physique et spirituelle, et la capacité à surmonter les épreuves de la vie avec dignité. On lui demande aussi d'aider à retrouver ce qui a été perdu, en référence à sa propre histoire. Mais, comme souvent, sous le vernis de la foi chrétienne, subsistent des racines plus anciennes, des échos de croyances païennes liées au cycle des saisons. Ce jour, si proche de l'équinoxe d'automne, porte en lui les vestiges de rituels de gratitude pour la récolte, de préparation à l'obscurité grandissante et de protection contre les esprits errants qui, selon certaines légendes, commencent à errer plus librement à l'approche de l'hiver. C'est une période de bilan, de rangement et de fortification du foyer, tant matériel que spirituel. Les prières et les rituels de ce jour fusionnent ces deux héritages, cherchant à la fois la bénédiction divine et l'harmonie avec les forces telluriques. L'histoire de saint Eustache est une épopée qui transcende les âges, une légende si puissante qu'elle a marqué l'imaginaire collectif. Imaginez un général romain du nom de Placidus, un homme respecté, vaillant au combat et d'une grande vertu. Il était riche, prospère, mais malgré tout, une certaine mélancolie habitait son cœur. Il aimait chasser, et c'est au cours d'une de ces chasses, alors qu'il poursuivait un majestueux cerf dans les profondeurs d'une forêt luxuriante, que son destin bascula. Le cerf, épuisé, s'arrêta au sommet d'une colline, et soudain, entre ces bois, apparut une croix lumineuse. Ce n'était pas une illusion. Sur cette croix, le Christ lui-même se manifesta, et une voix divine résonna claire et percutante. « Placidus, pourquoi me poursuis-tu? Je suis le Christ que tu adores sans le savoir, tes aumônes sont montées jusqu'à moi. » Abasourdi, Placidus se prosterna. Le Christ lui révéla qu'il devait souffrir de grandes épreuves pour être purifié et recevoir la couronne de la victoire éternelle. Placidus, avec sa femme Théopiste et leurs deux jeunes fils, Agapios et Théopistos, embrassa la foi chrétienne et fut baptisé, prenant le nom d'Eustache, qui signifie ferme, stable en grec, et sa femme celui de Théopiste, fidèle à Dieu. Mais les épreuves promises ne tardèrent pas. D'abord, une épidémie frappa son bétail, puis ses serviteurs périrent de la peste, et enfin ses biens furent pillés, le laissant dans une pauvreté abjecte. Eustache, loin de se lamenter, accepta ces revers comme des purifications divines. Pour échapper à la misère
et aux persécutions antichrétiennes, la famille décida de fuir par la mer. Hélas, une nouvelle tragédie les attendait. Sur le bateau, le capitaine tomba amoureux de Théopiste et, pour la garder, jeta Eustache et ses fils à la mer, au large d'une île inhospitalière. Le général, déchiré, réussit à sauver ses 2 enfants. Mais alors qu'il tentait de traverser une rivière en les portant l'un après l'autre, un loup s'empara du premier et un lion du second, les emportant sous ses yeux horrifiés. Il crut ses fils perdus à jamais. Eustache, seul et anéanti, finit par s'échouer sur une côte lointaine, où il travailla comme simple laboureur pendant 15 longues années, dans l'humilité et la foi. Ses fils, par un miracle de la Providence, avaient été sauvés séparément par des bergers et grandirent sans jamais se douter de leur parenté. Quant à Théopiste, elle avait réussi à s'échapper et vivait recluse dans un monastère. Le destin, cependant, avait d'autres plans. L'empereur Trajan, puis Hadrien après lui, eut besoin d'un général expérimenté pour une nouvelle campagne militaire. Les officiers se souvinrent de l'illustre Placidus, malgré sa disparition. Après de longues recherches, ils retrouvèrent Eustache, vieilli et méconnaissable, mais toujours doté de son charisme naturel. Il fut réintégré dans son ancien rang et mena les légions à la victoire. Ce n'est qu'après une bataille, alors que ses fils, devenus soldats, conversaient entre eux de leurs histoires d'enfance, qu'Eustache les reconnut grâce à une cicatrice, et que Théopiste, ayant vu ses fils et son mari revenir triomphants, se révéla à son tour. La famille fut miraculeusement réunie après des années de séparation et de souffrance, témoignant de la puissance de la foi et de la persévérance. Mais leur joie fut de courte durée. L'empereur Hadrien, après leur victoire, les pressa de sacrifier aux dieux païens en signe de gratitude. Fidèles à leur foi chrétienne, Eustache et sa famille refusèrent catégoriquement. Pour les punir de leur insubordination et de leur attachement au Christ, Hadrien ordonna leur martyre. Ils furent enfermés dans un taureau d'airain chauffé à blanc. Malgré la torture abominable, ils rendirent leur âme à Dieu, sans un cri, leur corps restant intact et exhalant un parfum doux, preuve de leur sainteté. Leur sacrifice est un témoignage puissant de la force de la foi face à l'adversité la plus sombre. Passons maintenant aux signes de la destinée, ces murmures que la nature et l'invisible nous envoient, les traditions populaires et les prophéties, les signes météorologiques. Si le 20 septembre le ciel est d'un bleu profond et sans nuages, c'est le signe d'un hiver doux et d'une récolte abondante pour l'année suivante. L'harmonie céleste annonce la clémence de la terre. En revanche, si une pluie fine et persistante tombe ce jour-là, attendez-vous à un automne pluvieux et à un hiver qui traînera en longueur, comme si la terre peinait à entrer dans son repos. Un vent violent et hurlant le 20 septembre est un avertissement. Il annonce des tempêtes futures et des périodes difficiles pour les voyages et les entreprises, comme si les esprits de l'air étaient en colère. Si les premières gelées apparaissent dès ce jour, ce n'est pas bon signe. L'hiver sera rude, long et rigoureux, et les provisions devront être gérées avec parcimonie. La nature donne le ton. Observez les animaux. Si les oiseaux migrateurs partent tôt et en grand nombre, l'hiver sera précoce et froid. Si les écureuils accumulent des quantités exceptionnelles de noix, cela confirme la dureté à venir de la saison froide. Les signes domestiques et financiers. Trouver une araignée dans la maison ce jour-là, surtout si elle tisse sa toile, est un excellent présage. Elle apporte la richesse et la bonne fortune, agissant comme un gardien silencieux des biens. Si vous laissez tomber une cuillère ou une fourchette par inadvertance, attendez-vous à la visite inattendue d'une femme. Si c'est un couteau, la visite sera masculine. Ces petits accidents du quotidien sont des messagers. Découvrir une pièce de monnaie oubliée dans un vêtement ou sous un meuble signifie un gain financier inattendu. Le destin vous récompense pour votre attention aux détails. En revanche, si vous perdez une pièce sans la retrouver, cela peut symboliser une petite perte ou une occasion manquée. Si le pain craque anormalement à la cuisson ce jour-là, cela peut annoncer des désaccords au sein du foyer ou une période d'instabilité. Le pain, symbole de vie, reflète l'état de l'âme du foyer.
Les songes de cette nuit, les rêves du 20 septembre sont réputés pour être particulièrement prophétiques et symboliques. Prenez-les au sérieux, car ils peuvent éclairer votre chemin ou vous avertir des périls. Rêver d'animaux. Un cerf, en référence à saint Eustache, symbolise la guidance spirituelle, la noblesse d'âme et la capacité à surmonter les épreuves. Un loup ou un lion, comme ceux qui ont enlevé les fils d'Eustache, peut signifier une menace cachée, une perte potentielle ou un adversaire puissant. Un chat représente l'intuition et les mystères féminins, tandis qu'un chien symbolise la fidélité ou le besoin de protection. Rêver d'eau. Une eau claire et calme annonce la paix intérieure et la clarté émotionnelle. Une eau agitée, trouble ou une inondation suggère des turbulences émotionnelles, des conflits à venir ou des changements importants dans votre vie. Les océans profonds peuvent révéler des secrets subconscients. Rêver de champs ou de récoltes, des champs luxuriants et une récolte abondante sont des signes de prospérité, de succès dans vos efforts et de gratitude à venir. Des champs arides ou une récolte détruite peuvent indiquer des déceptions, des pertes ou la nécessité de revoir vos plans. C'est le reflet de votre travail et de son fruit. Rêver de feu. Un feu maîtrisé symbolise la passion, la transformation et la purification. Un incendie hors de contrôle peut alerter sur des émotions intenses, des colères refoulées ou une situation destructrice qu'il faut absolument éviter ou contrôler. Rêver de voyage ou de séparation. Si vous rêvez de voyager ou d'être séparé de vos proches, cela peut refléter des peurs d'abandon ou des transitions importantes dans votre vie. Cependant, si le voyage se termine par une réunion, comme celle de saint Eustache, cela prédit une réconciliation ou la résolution d'anciens conflits. Ceux nés en ce jour béni. Les individus nés le 20 septembre sont souvent dotés d'une résilience extraordinaire, d'une force intérieure inébranlable et d'une profonde connexion avec le monde spirituel. Ils possèdent un esprit intuitif et une capacité naturelle à comprendre les mystères de l'existence. Leur chemin de vie est souvent parsemé d'épreuves, de défis qui, loin de les briser, les fortifient et révèlent leur véritable nature. Comme saint Eustache, ils sont appelés à surmonter des obstacles majeurs, à traverser des périodes de doute et de perte pour en ressortir grandis et transformés. Ils ont un fort sens de la justice et de la compassion, ce qui les pousse à défendre les plus faibles et à rechercher la vérité. Dotés d'une persévérance admirable, ils ne reculent jamais devant l'adversité. Leur destin est souvent celui d'un guide, d'un sage, d'une personne qui, par son exemple, inspire les autres à trouver la lumière au milieu de l'obscurité. Ils peuvent sembler calmes et réservés, mais sous la surface bouillonne une âme ardente, capable de grands sacrifices pour ce en quoi elle croit. Ils sont souvent des artistes, des guérisseurs ou des philosophes, cherchant toujours un sens plus profond à la vie. Les saints et les prénoms du jour. Le 20 septembre est le jour de fête pour de nombreux saints, portant leur prénom et leur essence. Parmi eux, bien sûr, nous retrouvons Eustache et ses variantes comme Eustase, Théopiste et Théopista, Agapios et Théopistos, en hommage à la Sainte Famille. On célèbre aussi Saint Jean-Charles, comme Jean-Charles Cornet, martyr vietnamien. Les personnes portant ces prénoms sont souvent caractérisées par une grande force de caractère, une foi inébranlable et une capacité à inspirer les autres. Prenons par exemple un homme nommé Eustache. Il est souvent vu comme un pilier de force, un homme de principe capable de résister aux tempêtes de la vie avec une dignité remarquable. Sa loyauté est sans faille, et il est souvent un protecteur pour ceux qu'il aime, un véritable roc dans la tourmente. Il incarne la persévérance et la victoire sur l'adversité. Entrons maintenant au cœur des traditions et rituels de ce jour. Ce sont les actions que nous sommes invités à accomplir pour honorer les énergies de cette date, pour nous protéger et pour attirer la bonne fortune. Kannoken, le rituel de la bénédiction de la dernière récolte. But, exprimer la gratitude pour l'abondance de l'année, assurer la prospérité pour l'hiver et la fertilité pour le cycle à venir. Ce qu'il vous faut, un panier tressé, quelques fruits ou légumes fraîchement cueillis, pommes, raisins, courges
épis de maïs, une bougie blanche, une petite miche de pain, faite maison ou artisanale, et une branche d'herbes aromatiques, romarin ou thym. Quand et comment le faire? Au crépuscule, lorsque le soleil commence à décliner et que les ombres s'allongent. Déposez un tissu propre sur une table ou sur le sol, à l'intérieur ou, si le temps le permet, à l'extérieur, dans un endroit calme. Placez le panier avec les fruits et légumes, la bougie, le pain et les herbes au centre du tissu. Allumez la bougie, fermez les yeux et respirez profondément, pensant à toutes les bénédictions que la vie vous a offertes cette année. Visualisez l'énergie de la terre vous nourrissant, texte de bénédiction à murmurer. Ô terre-mère, généreuse nourricière et esprit du ciel, je vous offre ma gratitude pour l'abondance de cette année. Que cette récolte bénie assure notre subsistance et que la graine de la prospérité soit semée pour les saisons futures. Que la lumière de cette flamme illumine notre chemin et protège notre foyer de toute disette. Que faire après? Laissez la bougie brûler en toute sécurité pendant au moins 1 heure. Partagez le pain et une partie de la récolte avec votre famille et vos proches, symbolisant le partage de l'abondance. La branche d'herbe peut être enterrée dans votre jardin ou dans un pot pour fertiliser la terre et assurer la fertilité pour l'année prochaine. 2. Le rituel de protection du foyer contre les mauvais esprits. But: purifier l'espace de vie, chasser les énergies négatives et les esprits malveillants qui, à l'approche de l'hiver, sont réputés pour errer plus facilement. Ce qu'il vous faut: un balai propre, de préférence en paille naturelle, du sel de mer grossier, de l'eau bénite ou de l'eau pure avec une intention de purification, et un petit sachet de tissu contenant quelques grains d'encens et des feuilles de laurier. Quand et comment le faire? Tôt le matin, après vous être levé, ou au plus tard avant midi. Commencez par un nettoyage approfondi de votre maison, du haut vers le bas, du fond vers la porte d'entrée. Balayez chaque pièce en visualisant que vous chassez la poussière et toutes les énergies stagnantes ou négatives. Une fois le balayage terminé, prenez un petit bol d'eau bénite et aspergez légèrement les seuils de chaque porte et le cadre de chaque fenêtre en disant que cette eau sainte purifie et protège mon foyer de tout mal. Ensuite, déposez un petit filet de sel de mer sur le seuil de votre porte d'entrée et sous chaque fenêtre, comme une barrière invisible. Accrochez le sachet d'encens et de laurier au-dessus de votre porte d'entrée pour une protection continue. Que faire après? Maintenez votre foyer propre et ordonné. Le balai, une fois utilisé pour ce rituel, doit être rangé la tête en bas près de la porte pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer. 3. Le bain purificateur et de renouvellement d'automne. But: se purifier des énergies accumulées durant l'été, se préparer physiquement et spirituellement pour la période plus sombre de l'année et renforcer son énergie vitale. Ce qu'il vous faut: de l'eau chaude pour le bain, une poignée de sel d'Epsom ou de sel marin, quelques gouttes d'huiles essentielles, lavande pour la paix, pin pour la force, romarin pour la clarté, ou des herbes fraîches ou séchées, thym, sauge, et quelques feuilles d'automne, chêne, érable, si vous le souhaitez pour une connexion à la nature. Quand et comment le faire? En fin d'après-midi ou en début de soirée, avant la nuit. Préparez votre bain en y ajoutant le sel, les huiles essentielles ou les herbes. Si vous utilisez des feuilles d'automne, mettez-les dans l'eau. Plongez dans le bain et visualisez toutes les tensions, le stress et les énergies négatives de l'année s'écoulant de vous et se dissolvant dans l'eau. Imaginez la chaleur du bain vous enveloppant d'une aura de protection et de vitalité. Concentrez-vous sur la gratitude et le lâcher-prise. Que faire après? Laissez l'eau du bain s'écouler en visualisant qu'elle emporte avec elle toutes les impuretés. Ne vous rincez pas immédiatement, laissez les huiles ou les herbes agir un peu. Séchez-vous naturellement ou avec une serviette douce, puis enfilez des vêtements propres et confortables. Buvez une tisane apaisante pour prolonger la sensation de bien-être et de purification. Les traditions culinaires du jour. Le 20 septembre, les tables se parent de saveurs automnales, riches et réconfortantes, en l'honneur de la fin des récoltes et de la préparation à l'hiver. Les plats sont souvent à base de produits de saison, célébrant la générosité de la terre.
la potée automnale. Un plat typique de l'automne français, avec des légumes racines comme les carottes, les pommes de terre, les navets, le chou, mijotés longuement avec de la viande de porc, saucisses, lard. C'est un plat consistant qui symbolise l'abondance et la chaleur du foyer. L'esplat à base de gibier. En référence à saint Eustache, le chasseur, il est de coutume, là où la tradition est forte, de préparer des plats de gibier. Un civet de cerf ou un coq au vin sont des choix populaires représentant la connexion avec la nature sauvage et les dons de la forêt. Les desserts aux pommes et aux raisins. Les pommes et les raisins sont à leur apogée en septembre. Une tarte tatin, une compote de pommes parfumée à la cannelle ou des grappes de raisins frais sont des incontournables. Ils symbolisent la douceur de la fin de l'été et la richesse de la récolte. Le pain nouveau et les hydromels. Un pain frais, cuit le jour même, est signe de prospérité. On peut aussi déguster des jus de fruits frais ou les premières cuvées de vin jeunes ou d'hydromel, célébrant les fermentations et les transformations de la saison. Enfin, nous arrivons aux principaux interdits du jour, ces actions à éviter absolument, sous peine d'attirer les foudres du destin ou de s'attirer des ennuis durables. Soyez vigilants, car la méconnaissance n'absout pas des conséquences. 1. Interdit financier et matériel. Ne pas prêter d'argent ni d'objets de valeur. Prêter de l'argent ou des outils ce jour-là, selon la croyance populaire, équivaut à se délester de sa propre chance et de sa prospérité. L'énergie de l'argent et des biens est intimement liée à son propriétaire, et le 20 septembre, un jour de transition et d'instabilité énergétique, cet échange pourrait transférer votre bonne fortune à autrui, vous laissant dépouiller, ou pire, vous attirer des difficultés financières inattendues. On dit que l'argent prêté ce jour-là ne revient jamais, ou revient chargé de soucis. Ne pas commencer de nouvelles affaires, ou projets importants. Toute initiative majeure prise le 20 septembre est considérée comme vouée à l'échec ou à être entravée par des obstacles insurmontables. Les énergies de la nature se tournent vers le repos hivernal et aller à contre-courant de ce flux universel est une défiance qui ne reste pas impunie. Les efforts seront vains, les investissements malheureux et les résultats décevants. Attendez que la roue tourne vers une période plus propice à la croissance. 2. Interdit domestique et lié au foyer. Ne pas balayer après le coucher du soleil. Le balai n'est pas qu'un simple outil de nettoyage, c'est un instrument puissant capable de déplacer les énergies. Balayer après le crépuscule, c'est risquer de balayer la chance, le bonheur et même l'âme bienveillante des ancêtres présents dans votre foyer. Vous pourriez chasser les bonnes énergies et inviter les esprits errants ou pire, la misère, à prendre leur place. Ne pas laisser la maison en désordre ou sale. Un foyer désordonné et négligé ce jour-là est une invitation ouverte aux esprits errants et aux énergies négatives. Le désordre est perçu comme une brèche dans les protections du foyer. Il attire la discorde, les maladies et le malheur pour l'année à venir, créant un environnement propice aux tensions et aux querelles. La propreté et l'ordre sont vos meilleurs remparts. Ne pas gaspiller la nourriture. Jeter de la nourriture ce jour-là est un grave manque de respect envers l'abondance de la terre-mère et envers les bénédictions reçues. Cette action est perçue comme un affront pouvant attirer la pauvreté et la disette dans votre vie. Chaque miette doit être respectée, car elle est un don. 3. Interdits sociaux et personnels. Ne pas se disputer ou élever la voix. Les paroles aigres, les cris et les disputes sont particulièrement néfastes ce jour-là. Les énergies de discorde qu'elles génèrent peuvent s'imprégner profondément dans le foyer, provoquant des conflits durables, des malentendus persistants et une atmosphère pesante. Maintenez la paix et l'harmonie, car la sérénité est essentielle pour ne pas attirer de mauvaises influences. Ne pas se vanter de ses succès ou de ses biens. L'orgueil et la vantardise attirent l'envie et le mauvais œil. En ce jour où le voile est fin, la jalousie des autres ou même des entités invisibles peut rapidement transformer votre chance en malheur, vos succès en échecs retentissants. La modestie est de mise pour préserver ce que vous avez acquis. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles
Selon des croyances anciennes, les cheveux et les ongles sont des extensions de notre énergie vitale et de notre connexion à l'âme. Les couper ce jour-là pourrait affaiblir votre aura, vous rendre plus vulnérable aux influences négatives ou même couper les liens avec la bonne fortune et la santé. C'est un acte qui peut symboliquement diminuer votre force intérieure. 4. Interdit sur les événements de vie et les déplacements. Ne pas se marier ou faire des fiançailles. Le 20 septembre est considéré comme un jour instable, marqué par les épreuves et les transformations. Un engagement aussi sacré qu'un mariage ou des fiançailles pourrait être empreint de difficultés, de séparation ou de malentendus, à l'image des épreuves de Saint-Eustache. Attendez un jour plus stable pour sceller votre union et garantir sa solidité. Ne pas voyager sans nécessité absolue. Les chemins de ce jour sont réputés pour être semés d'embûches. Les esprits errants seraient plus actifs, et les rencontres fortuites pourraient s'avérer fâcheuses. Si un voyage est indispensable, faites-le avec la plus grande prudence et en invoquant la protection. Autrement, restez chez vous, dans la sécurité de votre foyer. Chers amis de l'invisible, le 20 septembre est un jour d'équilibre subtil, un moment où la sagesse des ancêtres nous exhorte à la prudence et à la gratitude. Que ces traditions et ces avertissements vous guident, que la sagesse des anciens illumine votre chemin et que la force de Saint-Eustache vous inspire face aux défis de la vie. Prenez soin de vous, de votre foyer et de votre esprit. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères de notre monde.